Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlé, la Chine réplique dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis. Oui, il fallait s'y attendre. Jeudi, Donald Trump annonce qu'il va lourdement frapper des produits chinois, 1300 produits pour un montant de 60 milliards de dollars. Eh bien, la Chine a répliqué avec une liste de 128 produits américains dans son viseur. Donc, il y a des tubes d'acier, des fruits secs, du vin. La réplique, quand même, est mesurée parce qu'elle ne porte que sur 3 milliards de dollars. Mais attention, tout le week-end, les Chinois ont menacé. Nous pourrions aussi taxer le soja américain. Alors là, on parle de 14 milliards de dollars de marchandises. Les Chinois pourraient également s'en prendre aux avions Boeing. Et puis plus grave, l'ambassadeur chinois aux États-Unis a brandi la menace de ne plus acheter de bons du trésor américain, de dettes américaines. Alors ça provoquerait une flambée des taux d'intérêt aux États-Unis et partout dans le monde. Bref, on le voit, tout peut dégénérer. Et attention, parce qu'on parle là quand même accessoirement de la première et de la deuxième économie du monde. Donc si on s'oriente vers une guerre frontale entre ces deux poids lourds, ça aura naturellement des conséquences sur la croissance mondiale et donc la croissance européenne. Justement, dans cette bataille, dans quel camp se situent les Européens ? Alors, jusqu'à présent, les Européens sont du côté des Chinois. Les Chinois qui défendent le libre-échange face au coup de menton de Donald Trump qui dégaine des taxes. Mais la situation n'est pas simple parce qu'en Europe aussi, le sentiment anti-chinois ou la peur des Chinois est très forte. Les Allemands, par exemple, n'en reviennent toujours pas de voir qu'il y a tout juste un mois, les Chinois ont pris 10% de Daimler, ce qui en fait les premiers actionnaires. Si vous vous rendez compte, Mercedes est tout doucement en train de devenir chinois. Donc en Europe comme aux États-Unis, on s'estime floué par ces Chinois qui nous envahissent de leurs produits made in China et qui, avec l'argent récolté, rachètent nos plus belles entreprises. Ça ne peut plus durer, dit-on. Mais côté chinois, on estime que tout cela est très logique, très naturel. La Chine, avec son 1,4 milliard d'habitants, doit tout simplement reprendre toute sa place dans le concert mondial et devenir la première économie du monde. Vous voyez, chacun est sûr de son bon droit et tout le monde est prêt à en découdre. Axel de Tarlé. Hélène ? Vous dites les Européens se sentent floués, mais est-ce que les Européens, c'est-à-dire nous-mêmes, nous avons adopté des mesures de rétorsion particulières ? Eh bien, on commence. Écoutez, il y a un mois, là, Bruno Le Maire a dégainé une nouvelle liste d'entreprises, vous savez, sensibles, technologiques, qu'on ne peut pas racheter. Et c'est clairement contre les Chinois. Donc maintenant, il y a aussi les entreprises dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, etc. Autant de secteurs où le gouvernement peut mettre son veto en disant non, vous ne pouvez pas racheter. Et c'est clairement des mesures anti-chinoises. Europe. Europe 1.